Sa quête pour reconquérir Mandalore est peut-être terminée. Il lui reste encore énormément de travail à accomplir afin de restaurer la gloire de la civilisation mandalorienne. Aujourd'hui, nous faisons la revue d'une statue de Bo-Katan Kryze de Gentle Giant Limited d'après son apparence dans la saison 2 de la série de Mandalorian. Mon nom est Dominique alias Lordo et vous regardez Star Wars Artifacts. Cette statue fait partie de la série Milestones de Diamond Select Toys. Elle est sortie en 2023 et, comme pour la plupart des statues de cette série, il s'agit d'une édition limitée à 1000 exemplaires. Au moment du tournage de cette revue, la statue n'était plus en vente sur le site web de l'entreprise. Vous devrez donc vous tourner vers le marché de revente si vous désirez vous en procurer une. Êtes-vous prêt? Allez, Chewie, on met la gomme. À l'avant de la boîte, il y a une photo de la statue et tout en haut, on y voit le logo de la série Milestones. En bas, il est écrit Bo-Katan Kryze 1/6 Scale Statue. Sur les côtés, on y retrouve deux images présentant la statue sous différents angles. En arrière, il y a une image rapprochée de la statue et tout juste en dessous, il y a un paragraphe identique à celui du demi-buste dont j'ai déjà fait la revue. Cliquez sur le lien dans le coin supérieur droit de votre écran si vous êtes curieux d'en apprendre davantage. Avant de regarder la statue de plus près, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de cliquer sur la petite cloche afin de recevoir des notifications et de liker la vidéo afin que l'on puisse poursuivre notre travail. Vous pouvez également nous suivre sur les principaux médias sociaux à SW Artifacts. Lorsque nous aurons atteint 2000 abonnés sur la chaîne YouTube, deux d'entre vous auront la chance de gagner un de ces deux demi-bustes de la série Legends in 3 Dimensions offert par Gentle Giant Limited. Comme c'est le cas pour les statues de cette série, elle est faite de résine. Elle mesure 30,5 cm de haut, de la base au télémètre. Cette dernière a une largeur de 16 cm et une profondeur de près de 14 cm. Si on mesure de l'extrémité de son blaster jusqu'à celle des boîtes de la base, on obtient 23 cm. Son poids est d'environ 1,3 kg. La statue vient en 8 pièces détachées. La base, la statue, 2 options pour la tête, 2 options pour le bras droit et 2 options pour l'étui de son blaster. L'assemblage n'est pas vraiment différent des autres statues. Il faut tout simplement aligner les tiges situées sous le pied droit de la statue avec les trous de la base. Ensuite, il ne reste plus qu'à choisir les options que vous préférez. Commençons par utiliser l'option avec le visage de Bo-Katan. La ressemblance avec l'actrice Katee Sackhoff est plus ou moins réussie, mais j'ai toutefois vu pire en termes de ressemblance. Cependant, la petite ligne noire sous son œil droit me dérange un peu. La tiare et ses cheveux ont une belle apparence. Pour son bras droit, nous avons ici l'option où elle tient son casque sous son bras. Ce dernier est bien détaillé, possède de belles égratignures, et on peut voir qu'à certains endroits, la peinture blanche est écaillée. La peinture bleue de son épaulette est égratignée, et on y retrouve l'emblème des Night Owls. C'est d'ailleurs à cause de cette épaulette que nous savons qu'il s'agit de son costume de la saison 2, puisque de la saison 3, elle porte une épaulette de Beskar sans peinture avec le symbole du mythosaure. Étant donné qu'elle tient son casque, nous avons placé l'étui qui contient un blaster sur sa cuisse droite. Faisons maintenant une substitution de tête, de bras droit et d'étui. Personnellement, il s'agit de ma configuration préférée. La peinture de son casque est tout aussi bien réussie, mais de cette façon, nous pouvons mieux observer le télémètre ainsi que les détails à l'arrière du casque. On peut également utiliser le visage de Bo-Katan dans cette configuration.
La tête est conçue de manière à pouvoir la faire pivoter afin que son regard s'aligne avec le blaster. Dans ses mains, elle tient désormais ses deux blasters Westar 35 et la pose indique qu'elle est en mode combat. Ceux-ci ont une apparence un peu sale et sont assez fidèles à ce que l'on a pu voir dans la série. À ses poignets, elle porte des brassards bleus équipés de blasters, de dards à électrochoc, d'une vibrolame, d'un lance-corde et d'un projecteur de bouclier de plasma. Sa poitrine est protégée par une armure de couleur gris foncé qui est transmise dans sa famille depuis 3 générations. Puisqu'elle n'en est pas à sa première bataille, on peut évidemment y voir des marques d'usure. Ses cuisses sont également protégées par des plaques d'armure d'un gris plus clair. À sa taille, elle porte une ceinture utilitaire brune équipée de plusieurs poches qui se rendent jusqu'à l'arrière. À cette ceinture, 2 étuis servant à ranger ses blasters y sont attachés. Elle porte des bottes brunes recouvertes de jambières de Beskar peinturées bleues. Elles ont toutes deux une apparence sale et vieillie. On peut en dire de même pour ce qui est de ses genouillères, tout juste au-dessus. Sous son armure, elle porte une combinaison de vol gris foncé. Cette dernière est très bien texturisée et à plusieurs endroits, on peut y voir des plis. On peut également remarquer des points de couture, en particulier au niveau des jambes et de son postérieur. Dans son dos, elle porte un jetpack de modèle JT-12. Ce dernier contient de beaux détails et le travail de sculpture est encore une fois très réussi. La base est très jolie et contient des éléments de décor tels que les caissons que nous avons vus si souvent dans l'univers Star Wars. Le sol sous ses pieds est texturisé, ce qui ajoute à la beauté de la pièce. Sous la base, on y retrouve entre autres le copyright, le nom du fabricant, l'endroit où elle a été faite et le numéro de l'exemplaire. De mon côté, je possède le numéro 971. Chaque statue de cette série est également accompagnée d'un certificat d'authenticité. Sur le certificat, on y retrouve une fois de plus le numéro de l'exemplaire. J'aime vraiment ces statues Milestones de Bo-Katan. Les différentes combinaisons possibles, ainsi que les éléments de décor de la base, en font une belle pièce de collection pour tous les fans de la série de Mandalorian. J'en profite pour remercier Gentle Giant Limited de m'avoir envoyé cette statue à des fins de revue. Et vous, que pensez-vous de cette statue? Préférez-vous les versions avec le casque sous son bras ou celle avec le blaster dans sa main? Dites-le moi dans les commentaires. Si vous avez passé un bon moment en notre compagnie, vous pouvez peut-être nous offrir un merci ou super thanks afin de nous aider à vous présenter régulièrement du nouveau contenu. On se revoit prochainement pour une autre revue, et d'ici là, je vous dis à bientôt, et telle est la voie.